Alors, bienvenue dans nos nouveaux studios. C'est tellement beau, convivial. On voit que vous faites ça vite pour vous installer. Il me semble pas longtemps, j'étais de l'autre bord. Là. Ben oui, c'est vrai, tu as terminé les chroniques avec moi jeudi dernier. Puis ben, écoutez, c'est ça la radio, c'est 24 heures sur 24. Ça nous a pas donné beaucoup de temps pour se revirer de bord. Et là, ben, on est dans nos nouveaux studios avec vue sur la ville. On est très contents. Vraiment, vraiment bien. Donc, Sébastien Dastou, on a beaucoup de sujets aujourd'hui, puis c'est bien correct. Puis d'ailleurs, je répète, mais c'est apprécié des citoyens de voir leur maire ou un élu municipal qui vient faire état de ce qui se dit dans les séances du conseil. Donc, ça s'est passé hier, le 5 mai, et on commence avec une dérogation mineure. Les dérogations, bref, je laisse aborder ce sujet-là. Bon, en fait, juste mentionner qu'on a des dérogations mineures et que le processus, ça passe par un comité consultatif d'urbanisme. Là-dessus, il y a des élus, il y a aussi des citoyens qui aiment bien l'urbanisme, la façon qu'on construit tout ça. Juste mentionner qu'on avait une demande qui a été refusée hier. La dame est venue à la présentation, en fait, à la séance, pour venir un peu voir qu'est-ce qu'elle pouvait faire là, pour contourner ou pour que ça fonctionne. Puis, juste pour vous mentionner, l'idée en arrière de ça, c'était qu'elle voulait agrandir son stationnement, donc mettre plus d'asphalte en façade de maison. Et on a une limite qui est simple. Hein. On veut pouvoir avoir des arbres, un peu de pelouse en avant, puis tout ça, puis garder de la verdure. Puis on trouvait qu'il y avait un peu d'exagération là-dedans. On ne veut pas que ça devienne une ville d'asphalte. En même temps, après avoir parlé avec la dame, il y a plein de solutions pour soit déplacer l'entrée puis faire un peu de réajustement qui ne nécessiterait pas nécessairement de dérogation puis qui serait conforme avec nos règlements. Fait que, des fois, c'est juste à se parler, mais juste vous mentionner qu'on a un comité que le conseil a tendance à écouter parce que si on ne l'écoutait jamais quand ils nous font des refus, ça ferait bizarre aussi. Fait que, on est en mode solution, mais ça reste que les règlements sont là pour être respectés. Puis, on est très prudent là, pour garder une espèce de cohésion en ville. Oui, puis c'est plus simple aussi à un moment donné. Il y a des demandes de dérogation qui peuvent être faites, mais des fois, c'est refusé. Voilà. Plan d'implantation, maintenant, il y a plusieurs choses qui s'en viennent de ce côté-là, d'intégration architecturale. Donc, c'est tout le comité d'architecture, finalement. En fait, c'est ça. C'est qu'on a un comité qui analyse toutes les demandes, entre autres là, pour les enseignes là, de notre plan d'intégration qui se trouve être au centre-ville. Là, on avait 3 demandes. Il y en a une qui... puis là, je ne veux pas juger la qualité, la beauté, puis tout ça. Là, c'est vraiment sur des critères qui sont écrits, qui sont nommés. On n'aime pas tellement ça, les pellicules autocollantes dans les vitrines. Puis ça, il y a eu une éclosion au fil du temps. C'est quoi qui est quand même pas trop cher, qu'on peut changer souvent. Mais tu sais, on veut pas que les vitrines soient tapissées de pellicules. Alors, on est très, très scrupuleux sur le pourcentage de vinyle dans les fenêtres. Bon. Alors, ça c'est une des problématiques qu'on vit. Des fois aussi, c'est les couleurs exagérées ou des fois, manque d'informations, un petit peu de texte qui manque pour dire c'est quoi vraiment le commerce pour bien situer. Sinon, on a un refus, on a deux qui sont acceptés. Mais c'est juste vous mentionner qu'on fait quand même attention au rendu de ces fameuses enseignes-là. Absolument, absolument. C'est notre rôle un peu au niveau de la ville, effectivement, de faire ça. Maintenant, vous avez autorisé une dépense additionnelle relative à l'acquisition d'un chargeur rétro-caveuse. Oui, ça, on l'a acheté il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je ne me trompe pas. Et là, il y avait des options, dont une garantie prolongée et un chasse-neige hydraulique. Ça coûtait 30 000 de plus, puis c'est des équipements qu'on a décidé qu'on voulait se prémunir là, pour pouvoir optimiser, d'abord l'entretien de la machinerie, mais aussi l'utilisation de la machinerie. Et maintenant, demande d'aide financière, programme d'aide financière, donc de développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Qu'on appelle le TAPU. Très, très heureux. C'est un programme qui avait été fermé, qu'on a utilisé à bon escient dans les dernières années. C'est une subvention qui couvre 50% des frais. Si vous regardez en ville, là, on a beaucoup de pistes cyclables ou de voies actives qui sont hors rue. Il y a eu beaucoup d'argent qu'on a été chercher dans ce programme-là. Et là, il y a la première rue S qu'on veut finaliser, l'espèce de tronçon cyclable là, pour se rendre aux écoles.
Ça va coûter à peu près 340 000 $. On va avoir une subvention à 50 et en même temps, ben, vous savez, on est en train de finaliser là, la deuxième avenue. Alors, on espère avoir la subvention. Si on a la subvention, on va faire les travaux. Sinon, on les fera tout simplement pas. Ah, bon. C'est pas compliqué, C'est hein? plate à dire, mais c'est Ben, ça. c'est plate, mais c'est parce que c'est pas vrai. On va assumer 100 de la facture. Mais si on a la subvention, ben, ça va nous donner le petit coup de pouce pour la faire. Ben non, c'est ça. On va les avoir. C'est ça qu'on va se dire. Maintenant, ben, il y a des embauches. Ça continue ça bouge toujours. Donc, les embauches à la ville d'Amos. Oui, 2 aides d'inspecteurs municipaux, Sam Wessel puis Maxence Banville, et un chauffeur de camion, Marco Lalande. Alors, bienvenue. Et maintenant, en 4.22, contrat de chemins ruraux. Peut-être juste avant, j'aimerais ça qu'on parle de la patrouille verte. La patrouille verte, là, c'est Oui, excuse-moi. généralement là, des agents de sensibilisation en environnement qui vont sillonner les chemins comme on a à chaque année. Cette année, c'est Magali Chérubin puis Florence Turcotte qu'on engage pour toute la période de l'été. Ça joue bien là, d'avoir une présence là, dans notre centre-ville, dans nos activités, là, pour parler, entre autres, d'environnement, mais aussi de sensibilisation. Ben oui, puis ça encourage aussi les jeunes, les patrouilleurs souvent, ils ne sont pas des programmes d'études qui ont Ben, en lien avec ça, mais en tout cas, c'est intéressant. Généralement, oui, mais en même temps, là, c'est une belle expérience pour les jeunes. Donc, un engagement aussi, on l'a dit. Maintenant, vous avez fait une demande d'aide financière vous avez reçu une demande d'aide financière pour le Conseil canadien des peupliers et des saules. En fait, c'est un gros congrès qui s'en vient à Amos. C'est un congrès de une centaine de chercheurs. Là, c'est des gens qui ont des doctorats partout au Canada qui parlent de peupliers. Puis, il y en a qui... Puis nous, on est une MRC qui gère très bien sa forêt. On travaille fort avec le GIREMA, qui est une unité de recherche écologique sur la forêt. Alors, on a décidé, la ville, au même titre que la MRC, de donner 2500 $ pour la présentation de ce congrès-là. Donc, c'est nous qui allons donner 2500 $. Peut-être juste vous mentionner qu'on va aller le chercher dans le fonds cumulé de la forêt. La ville d'Amos, sur ses lots intramunicipaux, via la MRC, génère de la profitabilité avec sa forêt. Il y a une cagnotte là-dedans, puis fait qu'on va réutiliser cet argent-là pour le congrès. Ben, bonne nouvelle, ça va avoir lieu, ça. Oh oui, ça va avoir lieu. En fait, là, c'est du 17 au 20 août 2025. OK, bon, c'est intéressant, ça. Et maintenant, vous avez mandaté l'entreprise BC2 pour la réalisation d'un audit sur les équipements sportifs et récréatifs. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Là, on était vraiment dû là, pour évaluer ce qu'on a, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui a besoin d'amour, puis qu'est-ce que les citoyens souhaiteraient avoir quand on rêve. Il y a toujours un danger là-dedans là, de vouloir trop en faire puis que la facture augmente rapidement. Écoutez, c'est quand même une analyse qu'on fait. C'est 32 000 $. Ça va gouverner nos futures décisions, entre autres dans nos politiques de sport. Puis, ça va nous donner une meilleure idée là, de comment orienter nos décisions dans le futur. Maintenant, il y a des gens qui vont être contents. Un contrat pour les chemins ruraux, entre autres, le chemin Lemrise. Moi, ça fait 16 ans que je suis à l'hôtel de ville, puis on a fait quelques interventions dans le chemin Lemrise, mais on n'a jamais été capable d'aller chercher des subventions. Fait que ça coûtait pas mal cher. Quand on a fait notre planification des travaux, une subvention qui était extrêmement intéressante, c'était pour les chemins ruraux. Et on a décidé de mettre beaucoup d'argent sur le chemin Lemrise. Il va y avoir un reprofilage, restructure de chaussée. On ne l'asphalte pas à la grandeur, on va réasphalter ce qui est asphalté. Mais c'est un contrat qu'on a donné. Il y a eu 3 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire, c'est Isis qui l'a. Alors, pour 3 millions de $, c'est beaucoup d'argent, mais on a une subvention qui couvre 85 % des dépenses. Alors, c'est vraiment, vraiment intéressant. Comme je mentionnais tantôt, dans tous les cas, on essaie toujours que la pièce du citoyen ait le plus grand levier. Une subvention à 85 %, c'est très, très rare. Alors, quand on a la chance de l'avoir, aussi bien de se mettre à jour. Puis, mon conseil était très, très, très heureux parce que c'est un chemin que ça fait longtemps qu'on remet à plus tard. Des fois, on dit qu'on peut être par en avant, mais dans ce cas-ci, ça a été salutaire parce qu'on va avoir vraiment un beau retour d'argent pour ce projet. Un soulagement, effectivement. Alors, aussi, un autre contrat qui a été octroyé en communication maintenant pour le circuit
à la découverte de l'eau. Ben, vous savez, il y a la portion Anissibi qui est Moment Factory, mais il y a tout le circuit à la découverte de l'eau là, qui tient compte de tous les autres projets, là, les fontaines, puis là, j'en passe. Au fil des années, on a modulé, on a réajusté un petit peu là, notre offre de service. On avait des contrats de communication dans les dernières années. On va essayer de faire autrement. Cette année, on y va avec Le Bleu Communication pour un contrat de 58 000 là. On espère redonner du PEP là, au projet. C'est pas quelque chose qui coûte une fortune à la ville là, quand on regarde notre budget. C'est quelque chose qui est intéressant. On espère que le tourisme dans les dernières années n'a pas été super bon. Là. Depuis les feux de forêt, la pandémie, on essaie de relancer un peu. On a des beaux attraits dans notre MRC à Amos. Alors, moi, je pense que ça passe un peu par la promotion. Puis, devenons tous un peu ambassadeurs. Moi, quand je croise des gens d'Amos qui n'ont pas été visiter le puits municipal, pour moi, c'est un... Ben voyons donc, vous n'avez pas été visiter le puits municipal, vous habitez ici, vous devriez y aller juste pour pouvoir en parler à vos proches. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, surtout à faire en famille, mais tu sais, il y a des gens qui y vont. Moi, j'ai des oncles et tantes qui sont venus ici puis qui ont été, là, il n'y avait pas d'enfants avec eux, là, puis ils ont quand même bien apprécié. Oui, absolument. Bon, ben oui, puis on va en entendre parler, je suis certain, justement, avec cette équipe-là. Bon, monsieur le maire, le bout citoyen là, qu'on veut savoir. Route 111, il y a eu des pressions. Là. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Bon, l'entrée de la ville d'Amos, la condition routière. L'entrée de la ville d'Amos, rue 111, est complètement dégradée. C'est pas beau. On est tous conscients de ça. J'ai fait des pressions, on fait des pressions, on a parlé avec le ministère des Transports du Québec. J'ai reçu un accusé-réception avec une belle lettre écrite là, qui dit on sent que vous êtes exaspéré, que vous trouvez que ça avance pas beaucoup. Ben, vous allez le savoir en même temps que les autres dans quelques semaines quand on va annoncer la programmation pour les 2 prochaines années. Bon. Ça, c'est la réponse que j'ai eue. Et je comprends que ce soit ça la réponse. Alors, n'ayez crainte, ça ne sert à rien de m'envoyer des messages sur Messenger pour savoir comment ça avance individuel. Quand je vais avoir des réponses, je vais vous les donner par tous les moyens de communication possibles et imaginables. Mais pour l'instant, on est en attente de la programmation du ministère. Puis aussi, tu sais, c'est sûr que pour faire des réparations présentement, à part mettre de l'asphalte froide, parce que les plans d'asphalte ne sont pas encore tout à fait ouverts, c'est pas évident de faire des réparations qui tiennent. Alors, on tient notre bout, on travaille fort pour dire que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est dangereux, puis qu'on va avoir une entrée de ville digne de la qualité de notre ville d'Amos, puis de nos citoyens. Puis, mais c'est ça, chaque chose en son temps, mais je vais vous donner l'information quand je vais l'avoir. Puis on ne peut pas mettre de trucs de ralentissement, des choses comme ça. C'est tous eux autres qui gèrent les alentours de cette route-là. C'est pas chez nous. D'accord. Bon, au moins c'est dit. Puis là, ben, on a une belle saison, belle crue de la rivière Aricana. Moi, je n'ai parlé un peu ce matin dans l'émission. On est sur le bord de battre des records présentement. C'est pas de votre faute, là. En fait, on ne peut pas être plus fort que la nature. Présentement, la rivière Aricana sort de son lit. Et moi, dans les 20 dernières années que j'habite à Amos, c'est probablement une des 4 grosses années qu'on a. Là. Il y a des années que c'est contenu, puis il y a des années que ça va pas bien. Cette année, c'en est une. Vendredi, on a reçu l'analyse du ministère qui nous dit la crue des eaux, puis on s'attendait que ça allait monter de quelques centimètres. Finalement, il y a plus que prévu. Ça a monté plus que prévu. Lundi matin, on a endigué. C'est sûr que, bon, on essaie d'endiguer sur semaine là, aussi. Là. Pas qu'on ne veut pas le faire de fin de semaine, mais tu sais, c'est pas évident. Mais je vous le dis, là, présentement, quand on fait ça, on essaie de contrôler la nature. Puis je vous le dis aussi, c'est que dans l'avenir, dans les prochaines années, il va en avoir encore des inondations. Et là, vous allez me dire, mais monsieur le maire, vous faites quoi? Bon. Il n'y a pas grand-chose à faire. Là, on patche les trous dans le sens qu'il faut se protéger. Il y a des régions pires que nous. Là, il y a 2-3 commerces à protéger. C'est ça que j'ai compris. Ben, au Québec, là, si on y va là, avec le gouvernement du Québec, là, c'est vrai qu'il y a des endroits plus problématiques que chez nous. Bon. Ceci étant dit, quand je parle à Québec, puis d'ailleurs, je vais y aller encore dans les prochaines semaines là, pour plaider notre cause, mais on n'est pas considéré comme une région à risque d'inondation. On est sur un APIC avec la ligne des Hauts-Eaux. Bon, ça reste que la rivière Aricana, c'est une des plus grosses rivières, c'est la plus grande rivière navigable au Québec. Et quand elle sort de son lit, on ne peut pas commencer à penser à la dévier ou c'est pas un petit ruisseau, là, tu sais. On ne peut pas non plus commencer à faire
des aménagements permanents en béton. C'est des choses qu'on ne peut plus faire en environnement là, qui ne seraient pas nécessairement bons pour la faune aquatique et végétale. Maintenant, à part peut-être relever la rue de 6-7 pieds, puis que là, on n'ait plus accès au commerce parce que là, on relève la rue. Et que dans 20 ans, il va falloir la relever encore, puis peut-être potentiellement dans 40 ans encore. On a un problème en fait, c'est une problématique qui est environnementale. On la subit, puis il faut s'adapter plus que d'autres choses. On appelle ça la résilience au changement climatique. Et la vérité, c'est que présentement, là, c'est que les canalisations qui partent des regards de la rue vers la rivière, c'est pour faciliter l'écoulement des eaux. Fait que, généralement, quand la rivière est à sa bonne hauteur, ben, l'eau s'écoule de la rue vers la rivière. Oui, c'est ça. Bon. Là, ce qui arrive, c'est que là, quand la rivière monte, l'eau monte dans les canalisations, puis ça remonte dans la rue. Puis ça sort par les regards. Là, vous allez me dire, pourquoi vous ne mettez pas des ballons? On appelle ça des espèces de clapets de sécurité. Ben, c'est parce que c'est des vieilles canalisations, on ne sait pas où ils sont. Ils ne sont pas sur nos cartes. Puis il y en a beaucoup. Fait que, tu sais... et puis même si on faisait ça, on déplacerait le problème parce que là, au lieu que la rivière remonte dans la rue, ben, elle remonterait chez les voisins sur le bord. Fait que là, faut aider ceux qui sont touchés. Puis au fil du temps, ben, il faut redéfinir nos lignes des hautes eaux, redéfinir où on fait des constructions. De plus en plus, on va réduire les nouvelles aménagements en bordure de rivière, justement pour prévenir le futur. Mais ça reste que c'est un dossier qui n'est pas facile à gérer. Puis là, ben oui, puis on va espérer qu'un jour ça s'arrête, mais non, ça ne s'arrêtera pas. Fait que, pour terminer, Sébastien Dastou, ses rendez-vous à Mossois, on a une célébration en fin de semaine, une grosse levée de fonds annuelle du Club Richelieu d'Amos. Puis en tant que maire, en tant qu'élu, évidemment, vous allez y participer. Bien sûr, j'aime ça d'en parler. C'est le vin fromage et Richelieu ce week-end. Une belle activité. On en a quelques belles soirées glamour à Amos, puis celle-là, c'en est une. Je me suis fait dire qu'il reste encore peut-être quelques tables. Oui, vous pouvez me contacter si vous voulez des tables. C'est rendu au Théâtre des Oscars. Toujours une super soirée. Alors, moi, je vais être là. On a puis c'est le fun parce que cette année, on a un conseil provisoire avec 2 conseillers supplémentaires. Fait que on essaie de sortir en gang, puis on va être là pour... Je vais en parler un peu plus tard cette semaine du vin fromage Richelieu. C'est notre bye-bye local. Je sais, je me fais souvent avoir. Sébastien Dastou qui se fait frotter les oreilles. Bon, écoute, c'est une partie de plaisir. C'est de bonne guerre, évidemment. Puis, je vous souhaite un beau vin fromage Richelieu puis une belle semaine, Sébastien Dastou. Merci beaucoup, là.